Salut tout le monde et bienvenue dans cette série tutoriel sur comment créer un jeu vidéo nouvelle génération. Donc là on est en 2022, il y a la nouvelle génération qui est arrivée, les nouveaux moteurs graphiques, etc. Et on va voir comment créer un jeu du coup avec les méthodes actuelles. Donc cette série de vidéos, elle s'adresse vraiment à celles et ceux qui connaissent rien et qui veulent apprendre de A à Z. Donc la programmation, le design 3D, la retouche photo, etc. Tout ça pour faire un jeu. On va aussi voir des concepts comme les moteurs de jeu, les moteurs physiques, les moteurs graphiques, toutes ces choses. On va regarder ça et en même temps, ça vous donnera une base pour plusieurs industries après si ça vous intéresse. Donc parce que c'est ce que je vais vous apprendre, ce sera des choses valides dans l'industrie du jeu vidéo, mais qui seront aussi parfois valides dans l'industrie de l'architecture, de la production audiovisuelle, etc. Parce que ça rejoint du coup le monde de la 3D, donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'est parti. Alors dans un premier temps, c'est intéressant de se poser la question sur aujourd'hui comment les jeux vidéo ils fonctionnent, comment ça a été créé, comment c'est conçu exactement. Alors la réponse elle est plutôt simple en fait. On va avoir ce qui s'appelle un moteur de jeu aujourd'hui. Alors le moteur de jeu ça va vraiment être votre environnement de travail, ça va être l'endroit où vous allez assembler toutes les pièces du puzzle, tout ce qu'on va faire en fait. On va venir travailler parfois avec des logiciels externes, mais on va toujours finir par importer du logiciel externe sur notre environnement de travail, le moteur de jeu vraiment. Donc c'est là où on va vraiment créer la physique de notre jeu, c'est là où on va créer les visuels de notre jeu, tout ça. Ça va vraiment être l'endroit où on va venir tout assembler. Donc quand on voudra travailler sur notre projet, on va lancer notre moteur de jeu. Ça va vraiment être l'endroit, la racine de notre projet. Donc il y en a plusieurs qui sont connus pour plusieurs choses. Et donc nous, on va utiliser le Unreal Engine 5, qui est un moteur de jeu gratuit, soumis à conditions. C'est-à-dire que si vous générez plus d'un certain revenu une fois que vous commercialisez votre jeu, si vous décidez de le vendre, parce que vous pouvez aussi totalement le distribuer gratuitement à vos amis ou je ne sais quoi, si vous décidez de le vendre, eh ben, il va falloir donner une certaine partie de revenus. Mais ça, il faudra lire les conditions et vous renseigner vous-même parce que c'est susceptible de changer. En attendant, pourquoi est-ce que je choisis Unreal Engine pour cette série tutoriel? Alors c'est bien parce que c'est un moteur de jeu qui est utilisé dans beaucoup d'industries, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc vraiment, c'est utilisé dans l'architecture, la prévisualisation architecturale, dans certains projets audiovisuels, dans la télévision, toutes ces choses. Il y a même des clips musicaux qui ont été réalisés avec et des jeux vidéo à très haut budget comme Fortnite par exemple. C'est l'exemple qu'on donne tout le temps, mais il y a plein d'autres jeux qui sont faits maintenant. Et donc c'est super utile de connaître ces choses-là. Comme ça, si l'industrie du jeu vidéo ne vous intéresse plus après, vous aurez toujours ces connaissances pour d'autres industries très intéressantes. Donc la première chose qu'on va vouloir faire naturellement, c'est du coup d'installer Unreal Engine. Avant ça, on va vite fait s'assurer avant que votre ordinateur peut faire fonctionner ce moteur de jeu. Donc ce qui s'affiche sur votre écran là, c'est une liste des recommandations de matériel informatique pour faire fonctionner le jeu. Donc équivalent ou plus, ce serait vraiment l'idéal. Dans tous les cas, moi je vous conseille d'essayer si votre configuration peut-être parfois est un petit peu plus basse. Normalement ça devrait aller, mais là c'est vraiment les paramètres optimaux pour faire fonctionner le programme. La première étape, ça va être de vous rendre sur le site d'Unreal Engine. Donc je l'aurai mis dans la description, mais vous pouvez directement aussi taper le lien si vous voulez. Et donc ensuite, nous allons arriver sur cette page et on va aller dans Sign In ou Registered et vous allez devoir créer un compte Epic Games. Donc vous en créez un le plus simplement possible, vous acceptez les conditions, voilà, très simplement. Et ensuite, une fois que vous renez sur la page d'accueil, vous allez avoir le bouton Download ici. Donc vous cliquez tout simplement sur Download et ça va vous télécharger le launcher Epic Games. Donc on va le télécharger ici en .msi. Vous faites l'installation le plus simplement du monde et ensuite on va pouvoir directement ouvrir le launcher. Donc barre de recherche Epic Games, je l'ouvre. Et donc là, vous allez devoir vous reconnecter normalement. Une fois que c'est fait, vous allez arriver dans quelque chose qui ressemble à ça. C'est possible qu'après, ça change un petit peu de graphique, mais visuellement, ça va toujours ressembler à ça. Donc on a en haut de l'écran Twinmotion, bibliothèque, marché, exemple. Et si ce n'est pas le cas, vous allez aller dans Unreal Engine, juste ici. Et donc vous allez ensuite aller dans bibliothèque. Et ici, vous allez pouvoir télécharger la dernière version du moteur de jeu. Donc on a ici version du moteur. Et vous allez cliquer sur le petit plus ici. Et vous allez pouvoir télécharger la dernière version. Alors à l'heure actuelle, c'est la version 5.0.1, mais ça a possiblement changé plus tard, si vous regardez cette vidéo plus tard. Dans tous les cas, la base reste la même. Voilà, donc là on vient d'installer notre environnement de travail, notre moteur de jeu, donc vraiment la racine de notre projet, et plus tard on va installer les logiciels dont on va se servir par la suite. Mais pour l'instant, on va aller au fur et à mesure, donc cet épisode ce sera vraiment pour ça. Voilà, donc moi je mets vraiment une grande importance à faire cette introduction du coup, comme ça vous êtes bien au courant de tout comment ça se passe, et ce sera vraiment utile pour vous. Peut-être que pour l'instant ça semble un petit peu vague tout ce que j'explique, mais plus tard ça vous sera vraiment profitable. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Rappelez-vous qu'il n'y a vraiment aucune question bête dans le développement. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé de poser des questions et voilà, ça faisait rire pas mal de personnes, mais il n'y a aucune question bête. Du coup, forcément, on ne sait pas, donc on veut apprendre et c'est même super. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en étant curieux. Donc posez-moi toutes les questions dans la série tuto, dans les commentaires. Et vous pouvez même, si vous voulez, on pourra aller sur Discord parler. Si vous avez vraiment un gros problème, vous m'enverrez votre Discord et je vous ajouterai sans problème. En attendant, je vous invite à rejoindre la playlist. Elle est dans la description. Ou si vous êtes dans la playlist, à regarder tout simplement la vidéo suivante. Voilà, à tout à l'heure.